Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des personnes qui viennent de la province de Québec, mais aussi à des collègues qui viendront dans les prochaines minutes de l'Argentine se joindre à nous, ce qui montre que la problématique de l'insertion est vraiment une problématique internationale. Bon, j'ai été le fondateur et le directeur du Centre interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. L'acronyme, c'est le CRIFT. Notre centre va fêter l'an prochain ses 20e année d'existence. C'est un véritable plaisir pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour les chercheurs, les professeurs, les étudiants associés au CRIFPE, de participer à cet événement-là et de collaborer avec le SNP, le Carrefour national de l'insertion professionnelle à l'enseignement, le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, le CPIQ, ainsi bien sûr que le ministère de l'Éducation, des Sports et Loisirs, le MEL, dans l'organisation de ce séminaire qui porte, comme vous le savez tous, sur l'insertion du personnel enseignant, une affaire de cœur et d'équipe. Je suis particulièrement heureux d'accueillir à l'Université de Montréal des personnes provenant des milieux scolaires. Votre présence ici témoigne de votre professionnalisme et de votre souci de soutenir le développement professionnel des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes. Et je voudrais, par conséquent, saluer votre présence ici, qui témoigne de ce souci professionnel. Quel est l'intérêt de se réunir aujourd'hui pour parler de cette question de l'insertion? Pourquoi tenir un séminaire sur la problématique de l'insertion? La recherche internationale sur l'enseignement, parce qu'il y en a une, nous apprend que l'insertion professionnelle constitue une étape cruciale dans la carrière enseignante pour 4 motifs fondamentaux. Premièrement, on sait que c'est lors des premières années de la jeune carrière des nouveaux enseignants que ceux-ci construisent et maîtrisent peu à peu un répertoire de connaissances professionnelles, de savoir d'action et de compétences pratiques nécessaires à la réalisation d'un enseignement de qualité. Donc la phase d'insertion est une phase de construction et de validation du savoir professionnel, largement acquis à travers l'expérience du métier et l'apprentissage du travail enseignant. Deuxièmement, l'insertion, c'est aussi la phase dans laquelle, ou au cours de laquelle, les nouveaux enseignants confirment et confortent leur choix pour la profession. Donc, c'est une phase de confirmation du choix. On sait actuellement au Québec, mais partout en Amérique du Nord et en Europe, que cette phase-là est plus difficile qu'avant. Et un des indicateurs de cette difficulté-là, c'est bien sûr l'abandon au début de carrière, qu'on estime actuellement, selon les dernières statistiques disponibles, de 15 à 20 %, mais aux États-Unis, de 30 à 40 %. Donc, il y a une difficulté dans l'insertion de confirmation du choix de la carrière, et dans ce sens-là, ça constitue un enjeu important de réfléchir sur cette question-là. Pourquoi certains enseignants, certaines enseignantes persistent, résistent, alors que d'autres renoncent? Il y a sûrement des facteurs objectifs, mais aussi des facteurs subjectifs qui rentrent en ligne de compte. Troisièmement, c'est pendant la phase d'insertion que l'identité enseignante se construit au croisement de l'identité personnelle et des rôles professionnels que les nouveaux enseignants sont appelés à découvrir et à assumer. Bref, c'est pendant l'insertion qu'on apprend à être enseignant, qu'on accepte de l'être et qu'on endosse les rôles professionnels qui en découlent. Donc, c'est aussi non seulement une phase de choix, non seulement une phase de construction de la compétence, c'est une phase aussi d'élaboration et de constitution de ce qu'on appelle l'identité professionnelle. Enfin, quatrièmement, et on l'oublie trop souvent et on en parle trop peu, l'insertion professionnelle représente le moment où notre société, le Québec, notre système scolaire, rentabilise ses investissements dans le domaine de la formation des enseignants. Former des nouveaux enseignants, aujourd'hui, est une entreprise extrêmement longue et coûteuse. On parle de 17 ans de scolarité, ce qui, il n'y a pas longtemps, équivalait au niveau d'études de maîtrise. Le coût de ces études est assumé largement par notre société, le gouvernement et les payeurs de taxes que vous êtes, vous et moi, que nous sommes,
mais aussi en bonne partie, de plus en plus, on le sait, par les familles et les étudiants et les étudiantes eux-mêmes. Sur le plan économique, l'insertion professionnelle correspond à ce qu'on appelle une prise de risque, parce qu'on ne sait pas si elle va fonctionner. Pour prendre conscience de l'ampleur de cette prise de risque-là, il faut la multiplier par le nombre de milliers d'enseignants qui, dans les dernières années, sont entrés dans la profession et qui, dans les prochaines années, vont y entrer. Comme société, comme responsable scolaire et universitaire, il est donc normal qu'on s'interroge sur l'insertion et que cette question-là nous préoccupe de plus en plus. Malheureusement, pendant très longtemps, j'ai envie de dire trop longtemps, l'insertion a été une réalité négligée au Québec. Du côté des universités, les énergies se limitaient à parfaire nos formations, tout en oubliant qu'une véritable formation professionnelle doit nécessairement se poursuivre dans le cadre de l'apprentissage du travail enseignant réel. On ne peut pas penser qu'on forme des enseignants et les oublier par la suite. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, l'apprentissage du métier se déploie à travers l'insertion. Du côté des milieux scolaires, de vieilles traditions faisaient en sorte qu'on valorisait au début de carrière l'apprentissage individuel sur le tas, tout en laissant à chaque enseignant, à chaque enseignante, le soin de faire ses preuves et de montrer aux collègues et aux directions et directrices d'établissement qu'ils étaient capables de faire le travail, parfois dans des conditions difficiles, avec les classes les plus pénibles. Enfin, du côté des autorités politiques et éducatives, à mon avis, la question de l'insertion a été une réalité en bonne partie masquée pendant au moins 25 ans par d'autres enjeux, notamment liés à la pléthore d'enseignants, au surplus et à la précarité. Heureusement, depuis la fin des années 90, les choses changent et de nouvelles générations d'enseignants sont entrées en fonction. Ce processus de renouvellement, autant qu'on puisse le savoir, va se poursuivre dans les prochaines années. À quel rythme, selon quelle ampleur, selon quelle modalité, il y a divers scénarios sur la table et ces scénarios-là ne sont pas tous clairs. Moi, je passe ma vie à étudier ces questions-là et les statistiques dont on dispose ne sont pas claires. Donc, il y a quand même un changement important et on a pris conscience de l'importance de l'insertion. À mon avis, justement, l'existence même du SNP, la tenue d'un colloque comme aujourd'hui ou d'un séminaire, témoigne d'une prise de conscience collective au Québec de l'importance de la question de l'insertion. Non seulement pour la suite de la carrière enseignante, mais peut-être surtout pour la qualité de l'apprentissage des élèves que l'on confie aux nouveaux enseignants. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer les nombreuses initiatives et réalisations du SNP depuis 2005. Avec le soutien financier du ministère, avec l'appui de nombreuses associations pédagogiques et de syndicats d'enseignants, avec votre aide et votre volonté de partager vos expériences et votre savoir-faire, le SNP a réussi en quelques années à peine à devenir un véritable lieu de convergence et d'échange venant du domaine de l'insertion au Québec. À ma connaissance, très peu de sociétés, très peu de pays, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique latine, profitent en 2011 de la présence agissante et positive d'une organisation comme le SNP qui permet de fédérer les initiatives de tous les milieux scolaires, ministériels et universitaires autour de projets et d'horizons communs en faveur d'une insertion réussie. Je souhaite donc longue vie au SNP et un bon succès dans ce séminaire. Merci et bonne journée.